Bonjour à toi, entrepreneur indépendant freelance. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trick and Tips. Alors aujourd'hui, on va aborder peut-être, tu as dû constater que nous étions en période de Covid-19 et de confinement. Et tu as dû te demander, tu as peut-être souhaité continuer à réseauter, à développer ton réseau pendant ce confinement qui a priori est amené à durer. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors d'abord, je me présente. Je suis Mickaël Capgras, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors c'est quoi un réseau d'affaires avant que je développe? Parce que c'est justement le cœur de mon activité. C'est du réseautage, du networking, comme on l'appelle en anglais. Ça permet à d'autres entrepreneurs de développer leur activité sans avoir à prospecter. Voilà, alors comment ça se passe? Ils se réunissent régulièrement, une fois par semaine, en visio. Voilà. Ils sympathisent et à la fin, ils s'échangent des clients. Voilà, donc je donne un exemple. Typiquement, l'agence web du groupe qui ira voir le photographe et qui lui dira, écoute, j'ai un client, voilà, ça c'est terminé, on lui a fait son site web, il a besoin de contenu, est-ce que tu peux t'occuper de faire des photos pour alimenter le site web? Voilà. Donc on se donne rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis, donc si ça vous intéresse, vous vous inscrivez directement sur le site youworkhere.biz, dans la rubrique découvrir. Voilà. Donc, on va revenir à nos moutons, donc sur comment réseauter, voilà, en période de pandémie, de crise sanitaire, voilà, où les sorties sont un peu plus compliquées. Alors, je vais vous donner, voilà, trois astuces. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez trouver en commentaire, plutôt en description de cette vidéo, un lien qui reviendra sur ce sujet dans le détail, en longueur. Voilà, trois conseils que je vais vous donner rapidement, voilà, pour continuer à réseauter, même en période de pandémie. Alors le premier, je pense que vous avez déjà dû le faire, mais je vous donnerai quelques axes pour pouvoir développer là-dessus. Donc c'est les réseaux sociaux qui existaient avant la pandémie. Donc on va développer sur ce sujet-là, donc voilà, Facebook, LinkedIn, Shapper si vous connaissez pas. Je pourrais aussi vous mettre un lien, vous le demandez si vous le souhaitez, je vous mettrai. Donc c'est une application de réseautage professionnel, c'est entre le Tinder et LinkedIn. Voilà, en gros, on vous présente différents profils, comme sur Tinder, et en fait, vous devez swapper à gauche, donc si vous en voulez pas, ou à droite si vous voulez entrer en contact avec cette personne-là. Là, on revient des choses un peu plus comme LinkedIn, puisque c'est pour des questions professionnelles. Donc, ça vous permet de rencontrer d'autres professionnels. Ça peut être dans le cadre d'une reconversion professionnelle, de recherche de partenaires, de recherche de clients, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous inviterai à faire par rapport à cette question de réseaux sociaux pour réseauter, donc évidemment de vous montrer actif, voilà, si vous identifiez des gens qui seraient intéressants dans le cadre de votre activité. Et comme ce sera un premier contact, moi je vous invite à ne pas rester sur l'écrit lors de vos échanges. C'est-à-dire que vous abordez quelqu'un, vous voyez, ça se passe bien. Typiquement, allez, on va être très concret, c'est un prospect pour vous. Ne restez pas dans l'écrit. L'écrit, c'est bon quand les gens se connaissent très très bien. Mais quand c'est dans les premiers échanges, essayez, tant bien que mal, comme objectif, voilà, de pouvoir échanger de vive voix ou visio, voilà, peu importe, mais de ne pas en rester à l'écrit pour pouvoir développer cette relation avec la personne que voilà qui vous avez ciblée, voilà. Parce que je vois des gens qui ça leur dérange pas de rester à l'écrit, mais pour les premiers contacts, vous ne travaillez rien comme rapport avec l'autre. Voilà pour la première astuce. La deuxième, là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Les réseaux d'affaires, ça continue en ligne. Alors, il y en a d'autres, hein, voilà. Bon, si vous voulez le savoir, je vais pas vous les citer. Mais il y a d'autres réseaux d'affaires. Mais en tout cas, nous, on se voit tous les mardis, tous les jeudis. Alors, que vous soyez adhérent ou pas, hein, voilà, vous voulez simplement réseauter, faire un petit échange de cartes de visite, voir des nouvelles personnes, vous venez, et puis si vous repartez sans être inscrit, sans être adhérent, c'est pas grave, voilà. Mais ça vous permet de continuer à développer votre réseau. Chez nous, vous pouvez très bien prendre des contacts à l'issue de notre matinale, sans forcément être adhérent. De toute façon, moi, je serai pas là pour surveiller. Donc, vous pouvez vous appeler, les numéros de téléphone sont communiqués à la fin, voilà, de tous les participants. Comme dans la vraie vie, hein, quand vous échangez les cartes de visite, vous n'appelez pas l'organisateur pour savoir si vous pouvez appeler un tel ou un tel. Voilà, là, c'est pareil au sein de mes matinales. Donc voilà,
Les réseaux d'affaires, ça continue, ça vous permet de réseauter, rencontrer du monde. Sinon, vous pouvez faire aussi des webinaires. Il y a certains webinaires qui permettent d'entrer en interaction avec d'autres personnes. Je concède que c'est plus délicat que quand c'est dans la vraie vie, parce que voilà, parce que ça, de fait, c'est plus délicat. Mais la chose est possible, et encore plus au sein des réunions qui sont organisées par les réseaux d'affaires tels que You Work Here. Ensuite, troisième astuce pour continuer à réseauter et développer son réseau, moi je vous dirais, je résumerai par oser, oser et oser. Alors, si vous voyez des gens qui sont intéressants, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit, mais on va aller un peu plus loin. Moi, par exemple, ce que je fais, quand je vois des gens, indépendamment de mon business, hein, c'est juste de manière générale, étendre mon réseau, ça fait toujours du bien. Vous voyez un article que vous avez trouvé intéressant, ou vous voyez que ça apporte de la valeur pour vous, n'hésitez pas à entrer en contact avec la personne qui l'a écrit, parce qu'elle peut toujours après donner d'autres conseils qui peuvent être utiles. Moi, je le fais plutôt sur LinkedIn, un peu sur Facebook, mais beaucoup sur LinkedIn. Mais pas plus tard qu'il y a deux jours environ, j'ai vu un article que je trouvais très intéressant. Hop, ni une ni deux, la personne était américaine, bon je parle un peu anglais, voilà, je lui ai demandé si on pouvait entrer en contact, bon j'attends toujours sa réponse, mais il y a des fois la personne ne répond pas, des fois elle dit oui, et puis ça peut faire des échanges intéressants, voilà, on sait jamais, c'est comme ça qu'on développe son réseau. Ne le faites pas forcément sur des personnes sur qui vous attendez un retour immédiat, hein. Ça peut tout simplement des gens voilà, comme ça que vous avez trouvé intéressant. Des fois ça donne quelque chose, des fois ça donne rien. C'est pas grave, c'est aussi ça quand on réseaute, quand vous êtes dans un événement de networking, vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber et si ça va donner quelque chose ou pas. Alors voilà pour les 3 petites astuces. Si vous souhaitez encore en savoir plus, vous avez l'article dédié écrit en description de cette vidéo. Donc je répète. Le premier, je vous ai dit, je ne sais même plus, bon, il y a les réseaux sociaux, voilà. Les réseaux sociaux, vous pouvez continuer à développer, Facebook, LinkedIn, et surtout ne restez pas dans l'écrit, vous appelez, voilà. Et n'oubliez pas Shapper, Shapper c'est vraiment génial, j'ai trouvé des clients, des partenaires, très belle rencontre, SHAPR, et puis allez, je vous mettrai un article pour savoir comment utiliser cette application. Ensuite, en numéro 2, je ne sais même plus ce que je disais. En numéro 2, voilà, comme ça vous avez vu, il n'y a pas du tout de montage. Je vous avais dit en numéro 2, allez, oser, non c'est pas le numéro 2, c'est le numéro 3, mais c'est pas grave. En numéro 2, donc plutôt numéro 3 qui se transforme en numéro 2, oser entrer en contact avec les gens. Et puis voilà, de manière générale, vous avez les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Oui, les réseaux d'affaires. Mais bon, si vous suivez cette chaîne, vous savez déjà quelle est mon activité. Et si vous voulez venir, vous savez déjà que vous êtes les bienvenus. Voilà mon numéro 2. Mais je sais pourquoi je l'ai oublié. C'est parce que tout simplement, c'est tellement naturel pour moi. Donc voilà. Donc si vous voulez venir réseauter chez moi, c'est avec grand plaisir. Donc les réseaux sociaux, les réseaux d'affaires qui sont maintenant passés en ligne. Et je vous ai dit, n'hésitez pas à interpeller les personnes qui vous inspirent, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, voilà, entrer en contact avec eux. Vous n'avez, on est bien d'accord, absolument rien à perdre. Voilà, c'est terminé pour notre petite vidéo du jour. Donc, trick and tips. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a régulièrement sur cette chaîne. N'hésitez pas, je vous invite à vous inscrire, voilà, à vous abonner. C'est un abonnement qui est gratuit. Pour le reste, je vous dis bise et puis bon bise. À bientôt!